Bonjour, bienvenue chacun, bonjour chacun, chacune. Pour ceux qui sont arrivés après le début de la lecture, c'était dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 4, si vous voulez la voir, cette lecture. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une excellente année. Lucas l'a dit, c'est le début de notre première rencontre de cette année 2026, donc bonne année, meilleurs vœux à tous, vraiment, et puis pas particulièrement, mais quand même un peu plus peut-être à ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue parmi nous. Bonne année à vous aussi, et meilleurs vœux, mais qu'est-ce que je vous souhaite? Ou on pourrait se poser la question, meilleurs vœux, mais lesquels? Quels vœux sont les meilleurs? Ce que je vous souhaite, sincèrement, et ce que je nous souhaite à tous, ce que l'on pourrait souhaiter pour le Cube, c'est en fait ce qu'on va entamer aujourd'hui et sur un parcours de 5 semaines, 5 dimanches, c'est de voir, de contempler la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que je vous souhaite cette année. De voir véritablement la gloire de Dieu. C'est le titre de notre nouvelle série pour ces 5 semaines, voir la gloire de Dieu. Mais on pourrait se dire, pourquoi? Ok, ça sonne bien, ça sonne très bien, ça va peut-être être chouette. Mais en fait, voir, contempler la gloire de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux dans tout ce qui existe, dans n'importe quelle activité, rien de plus beau. Si on arrivait à voir, à saisir un tout petit peu la beauté, la gloire du Dieu infiniment glorieux. Il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus stimulant, il n'y a rien de plus grisant, mais en réalité aussi, et c'est pour ça que je nous souhaite ça à tous pour cette année 2026, c'est qu'en réalité, il n'y a rien de plus efficace, il n'y a rien de plus productif, il n'y a rien de plus concret que ça. On pourrait se dire, ah, c'est une bien belle activité, mais ça change rien. J'ai besoin de choses tangibles, concrètes pour ma vie. Cette année, tu connais pas les galères que je connais pour 2026 et ce qui m'attend. Mais en réalité, il n'y a rien de plus productif, il n'y a rien qui va produire plus de changements dans notre vie et de choses bonnes que de voir et contempler la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tout le bien que je nous souhaite. Écoutez ce que dit la Bible, un auteur dans la Bible, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dit-il, qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir, il parle de l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous avez vu ce qu'il affirme? Contempler la gloire, c'est être transformé en gloire. De gloire en gloire. Contempler la gloire. Et c'est ça que je nous souhaite et qu'on peut se souhaiter pour cette année. Contempler la gloire de Dieu va nous amener aussi à participer à cette gloire. À être rendu participant de cette gloire, à en être transformé et à la vivre. Donc c'est tout le bien que je nous souhaite et c'est ce qu'on va faire pendant ces 5 semaines, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas seulement pendant ces 5 semaines que j'espère qu'on va un tant soit peu vivre la gloire de Dieu. On va, de dimanche après dimanche, on va suivre une sorte de parcours où on va se centrer, se concentrer sur la gloire de Dieu et voir comment cela se développe dans l'histoire de la Bible, mais dans notre histoire, pour arriver à en saisir un tout petit peu l'essence et la beauté. Mais si on va le voir pendant 5 semaines, le but c'est de nous mettre sur des bons rails pour l'année et d'avoir ce style de vie en fait pendant toute l'année, pendant tout 2026. Le but, je l'espère, ça va être de vivre une année 2026 où on va contempler cette gloire et être transformé par cette gloire, en gloire aussi. En fait, vous le savez peut-être, et si vous nous rejoignez, bienvenue encore, c'est ce qui se trouve en fait dans la vision de cette église. Dans notre vision, nous résumons tout avec les 3 premiers chiffres, 1, 2, 3, et on dit avec le chiffre 2 qu'on a 2 raisons pour lesquelles on fait toute chose, et la première de ces raisons, c'est l'honneur du Dieu glorieux, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu lui-même. Ça, c'est notre première raison, la raison de tout ce que l'on fait ici, de ce pourquoi cette église existe et de ce que l'on va vivre en 2026. C'est aussi la première requête de Jésus, en fait, dans la prière qu'il a enseignée, le Notre Père, que tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas chrétien, un tant soit peu, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut dire que ta réputation, ton honneur, ta gloire soient reconnus. Donc on l'a dans notre vision, mais ça pourrait être des mots sur un papier, et donc si c'est des mots sur un papier, ça servira à rien si ce n'est pas une intime conviction, une profonde conviction
incessante, inarrêtable, ardente, qu'on a besoin de cette gloire. On a besoin, et c'est ce que j'espère pour nous, on doit voir qu'on a besoin de voir cette gloire. Alors c'est parti, on se met sur des bons rails pour 2026, je vous propose de vivre ça, et on va vivre ça ce matin avec ces deux parties, contempler la gloire et être transformé par cette gloire. On va voir ça en deux temps, de cette manière. On va voir ce qu'est cette gloire de Dieu en elle-même. On va essayer de contempler un tant soit peu cette gloire. On va voir un Dieu qui pèse. Un Dieu qui pèse, ça c'est la définition de la gloire, qui est débordant plutôt qu'absorbant. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de s'encourager à participer à cette gloire, chercher à avoir une vie qui est remplie de cette gloire, en être transformé, une vie qui pèse. Et ça, c'est une opportunité plutôt qu'une rivalité qui nous est proposée. Donc on va voir ça en deux temps. Un Dieu qui pèse tout d'abord, contemplons ça ensemble. Un Dieu qui pèse et qui est débordant plutôt qu'absorbant. C'est une grande question, n'est-ce pas? Combien vous pesez dans la vie? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? J'étais frappé en revoyant un extrait d'un film, The Big Short, le casse du siècle, où il y a un échange à un moment donné d'hommes d'affaires qui discutent, et la fin de leur échange est concentrée, et pendant plusieurs échanges, la question est juste de savoir combien l'autre pèse financièrement. En centaines de milliers de dollars, ou si je me souviens bien, je crois même en millions. Il y en a un qui se vante de peser des millions, littéralement. Et la question est combien pèse l'autre? C'est une expression qu'on peut sortir, tu pèses. Oh, tu pèses. Et puis on peut se poser la question des influenceurs, des médias, à quel point ils pèsent dans ce monde, à quel point ils ont de l'influence, et certains plus que d'autres. C'est une grande question. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est littéralement la signification du terme dans la Bible, dans le terme hébraïque de la gloire. La gloire, c'est le poids. C'est littéralement cela. À quel point quelqu'un est glorieux, c'est à quel point il pèse. Et donc la gloire de Dieu, c'est la question de se demander à quel point Dieu pèse dans ce monde. Dieu est en réalité le centre de cet univers, et il pèse, et on peut s'imaginer ça comme un caillou qui est jeté dans l'eau. Vous lâchez un caillou dans l'eau et vous voyez les ondes qui se répercutent sur la surface de l'eau. Et le caillou va avoir des ondes plus ou moins grandes et plus ou moins longtemps selon le poids du caillou. Et Dieu pèse, il est au centre de son univers, il a des répercussions sur l'ensemble de cette création. Ou c'est encore dans la Bible, cette idée de gloire est souvent associée à l'image du soleil, de la lumière plutôt, pardon, à l'image de la lumière. Et donc on peut se poser, on peut s'imaginer ça avec le soleil qui est au centre de notre système solaire, et tout tourne, tout gravite autour de ce soleil-là. Et c'est la même chose pour Dieu. Tout l'univers entier, la création entière, est organisée selon un repère, non pas héliocentrique, mais un repère théocentrique. L'ensemble de ce monde et de cette création tourne autour de Dieu. Il en est le centre. Dieu pèse, Dieu est au centre de toute chose. Si Dieu disparaît, en fait, toute chose meurt. Il est là, il est à l'origine, il est la source de toute chose, mais c'est lui qui maintient aussi toute chose, qui les organise et qui agit providentiellement, parce que Dieu pèse et Dieu a un réel impact dans ce monde, il agit. Et il pèse dans ce monde. Vous avez peut-être remarqué ça dans la lecture de Mika tout à l'heure, dans Apocalypse 4. Vous avez peut-être remarqué, même s'il y a plein d'éléments, comment tout est organisé dans ce chapitre qu'il a lu autour de la personne de Dieu, autour de ce trône qui est au milieu, où il y a tout un tas de trônes autour. Et en fait, Dieu est le centre de toute chose. Dans sa salle du trône, tout est organisé autour de lui, mais tous les représentants de la création sont là, de la création des animaux terrestres, célestes, des animaux marins, l'ensemble des créatures sont là. Et Dieu est là en train de les captiver au centre brillant de lumière, et tout tourne autour de lui. Ou écoutez encore le psaume 24 dans la Bible qui parle de la création et du Dieu glorieux qui habite au centre de cette création.
Psaume 24, je vous lis juste des extraits. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Il parle des portes de l'univers et de cette création. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Il faut qu'on commence avec ça. Dieu pèse dans ce monde, dans cet univers, dans cette création. Il est au centre de toutes choses. Et c'est lui qui pèse le plus. Alors on pourrait en venir à cette question, et peut-être la vision que beaucoup, et peut-être nous-mêmes, ont de Dieu ce matin. Mais Dieu serait-il alors un petit peu mégalo? Est-ce que Dieu n'est pas un être égocentré? Tellement imbu de sa personne. Vous savez, comme ces stars et ces influenceurs qui brillent, mais par leurs fans, leurs followers, qui en fait sont à leur service, nourrissent leur ego. La foule qui les adule leur font du bien. Le nombre de likes, de pouces en l'air, de commentaires, de followers va remplir leur égocentrisme. Et puis, des influenceurs vont vivre et vont avoir des grandes communautés, et pourtant ils n'ont pas envie d'être embêtés en permanence sur la terrasse du café ou être arrêtés toutes les 2 minutes pour prendre des selfies avec des gens. Et donc, est-ce qu'ils sont tout le temps au service des gens qui les suivent? Est-ce qu'ils sont là pour eux? En fait, on pourrait se dire que parfois, alors plus ou moins selon les personnes, mais ils sont plutôt en train d'absorber l'énergie, la passion, l'amour de leurs fans. Ils absorbent toute leur énergie, mais pour eux-mêmes, pour leur propre personne, leur propre ego. Est-ce que Dieu serait un peu comme ça, au centre de notre univers? En réalité, le Dieu de la Bible, c'est tout l'inverse. Le Dieu de la Bible est même le seul et l'unique qui n'a besoin éternellement de rien ni de personne pour exister, pour se sentir bien, pour se sentir aimé, pour être en sécurité dans son identité. Ça, c'est ce qu'il est éternellement avant même que toute chose existe. Et il est le seul, absolument le seul, à être comme ça. Et plus encore que de ne pas avoir besoin d'absorber toute cette énergie et d'être mégalo au centre de l'univers, ce Dieu est le seul qui est plutôt en train de donner, de rayonner. Il donne et répand sa vie et sa force comme le soleil qui brille. Il donne et répand son amour. Il fait déborder en réalité sa gloire. Et c'est ce qu'il a fait quand il a créé l'univers, par un débordement de puissance. Et comme on va le voir, il le fait déborder de nouveau, une deuxième fois, pour racheter cet univers. C'est tout l'inverse, il n'absorbe pas, il déborde de gloire. Et c'est ça qui a créé l'univers et qui le rachète. Et on se penchera encore un peu plus sur cet amour débordant la semaine prochaine. Alors on en vient à une autre question, mais dans ce cas, comment ça se fait que tant de personnes ne reconnaissent pas ce Dieu? S'il est au centre de l'univers, s'il est la raison de toute chose, s'il déborde autant, et si on devrait être autant attiré par lui, pourquoi autant de personnes, et nous-mêmes, ne le reconnaissons pas? Pourquoi ne le voyons-nous pas plus? Comment ça se fait qu'il soit autant ignoré? Écoutez, une lettre écrite à des chrétiens, et ce que dit l'auteur de cette lettre, Romains 1, versets 20-21, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc, tous les êtres humains, inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas montré la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La vérité que l'on doit saisir aussi ce matin, avant de contempler la gloire de Dieu, c'est que nous tous, l'humanité entière, nous tous, avons développé notre propre repère, centré non pas sur Dieu, non pas le repère théocentrique, normalement, qu'il devrait être, mais on a développé notre propre repère, centré sur nous.
anthropocentrique. On en est le centre depuis toujours. En fait, depuis toujours, ou depuis Genèse 3, au début de la Bible, et avec la première humanité, avec le premier couple, Adam et Ève, et nous tous par la suite, on a voulu être Dieu à la place de Dieu, comme des dieux, en décidant nous-mêmes du bien et du mal à sa place. On a voulu prendre la place, être calife à la place du calife. Et puis c'est démontré encore plus dès le chapitre 11, au tout début de la Bible, de la Genèse, du premier livre, à Babel. Et ça, c'est toute notre humanité. Nous, encore aujourd'hui, on est cette humanité qui, comme à Babel, dans cet exemple suprême, mais vécu maintenant dans notre humanisme, on crée notre propre repère et notre propre tour à notre gloire. On se fait un nom sans Dieu, en atteignant le ciel, avec nos propres forces et dans notre propre autonomie. Ça, c'est toute notre humanité. Tout ce que l'on a fait depuis cette humanité crée ce repère anthropocentrique. On est au centre, l'homme est au centre, sans Dieu. Ça, c'est nous. Et en fait, c'est même pire. Parce que là, on peut penser à une humanité collective et se dire c'est ce qu'on a créé comme société, c'est ce à quoi on a tous participé, créer ce monde centré sur nous, où on exclut Dieu et où l'homme est au centre. Mais en fait, c'est même pire que ça avec l'individualisme maintenant qui règne. On a même tout centré, et chacun de nous, on est constamment en train de centrer toute chose sur notre propre personne individuelle. Notre propre nombril. Et c'est pour juger personne, on est tous comme ça. Tout tourne autour de moi. Tout tourne autour de ma propre personne, de mon bien-être, de ma position, de mon rôle, de mon ressenti, de comment je vis, en fait, ma gloire. C'est ça qui nous préoccupe. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, je pense que c'était l'exemple qu'on m'a appris quand j'étais à l'école pour comprendre cette histoire de repère héliocentrique ou géocentrique. On avait pris cet exemple comme l'expérience que vous faites quand vous êtes dans un train qui se met en marche. Vous voyez cette expérience, vous êtes dans le train qui se met en marche et le paysage commence à défiler. Et on peut se demander, est-ce que c'est le train qui avance et le paysage, la terre qui est immobile, ou inversement, dans un repère qui est le train, en fait, on est immobile et le paysage défile. Et c'est le paysage qui bouge, comme la différence entre un repère héliocentrique et géocentrique. La Terre tourne autour du Soleil, ou si on prend le repère de la Terre, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est exactement la même chose. On a développé, nous, notre propre train. On a développé notre propre repère, où petit à petit, on s'est détourné de ce monde centré sur Dieu et sa gloire, qui a tout fait, tout créé, qui maintient tout, et agit providentiellement. Et on a tout centré sur nous, notre propre personne. Et on s'est mis dans ce train, centré sur notre propre repère. Alors est-ce qu'on pourrait se demander maintenant, et je vais vous inviter à un petit parcours, on pourrait se demander, parce qu'on est là ce matin pour essayer de revoir cette gloire, voir cette gloire de Dieu. Est-ce que pour autant cette gloire de Dieu a disparu? Si on ne la reconnaît pas pour ce qu'elle est que pour autant Dieu est moins glorieux? Ça, c'est la question. Non, il est toujours autant, et en fait son plan, et le parcours qu'on va faire très rapidement maintenant, le survol de la Bible qu'on va faire, et ce qu'on va regarder ensemble, c'est de voir que Dieu a un plan dès lors, depuis la nuit des temps, l'histoire qu'il est en train de mener, c'est de nous faire sortir de notre train, nous faire sortir de notre repère centré sur nous, et nous faire découvrir à nouveau sa gloire, et nous centrer sur sa gloire à lui, et sur le repère autour de sa personne. Si j'en crois un de mes collègues pasteurs, il y a apparemment un théologien qui a dit, je n'ai pas retrouvé qui c'était, donc je prends des pincettes, mais théologien, je pensais que c'était Augustin, qui dans une formule latine a dit que l'homme est comme recroquevillé naturellement sur lui-même. Il est centré sur lui-même, recroquevillé sur son propre nombril. Mais quand il se tourne vers Dieu, alors là, l'homme commence à se redresser. Il commence à tourner ses regards vers Dieu et se redresser. Et ça, c'est tout le plan de Dieu. Le but de Dieu dans notre histoire, mais pour nous individuellement. Et pour nous ce matin. Et pour cette année 2026. Changer de repère. Alors c'est parti. On change de repère. On regarde ce que Dieu est en train d'accomplir dans l'histoire. Prenez vos Bibles que vous avez peut-être entre les mains, si vous voulez, feuilleter. Et prenez le premier livre cette fois-ci. On a lu dans le dernier. Maintenant, prenez le premier, Genèse, et prenez le chapitre 1, si vous voulez, dans les premières pages.
Et ça rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui étaient là lorsqu'on a fait notre série sur le livre de la Genèse, puisqu'on fait ça habituellement, suivre un livre qui se trouve dans la Bible du début jusqu'à la fin. Vous vous souviendrez peut-être que le tableau de Genèse 1 et de cette création, c'est que Dieu crée, et voici un refrain qui revient, Dieu regarde et Dieu constate à chaque fois, et voici que Dieu regarde et tout était bon. Et c'était bon. Et c'est un refrain qui ne cesse de revenir. Et vous l'avez encore au verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata même que c'était très bon, excellemment bon. Littéralement. La création, c'est le tableau de Dieu que Dieu a peint et qui révèle sa gloire, la bonté et la beauté de ce Dieu. Cerise sur le gâteau, Dieu crée dans ce monde une petite image de lui au sommet de cette création qui va refléter sa gloire comme un miroir. L'homme et la femme, regardez le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La création est un tableau qui révèle cette gloire de Dieu, mais l'homme et la femme au sommet de cette création sont un miroir, sont cette image plus précise de Dieu et de la gloire de Dieu. Et ils ont la mission de remplir le monde, autrement dit de remplir sur la surface de la terre une multitude d'images glorieuses de Dieu, de sorte que la gloire de Dieu se répande sur la surface de la terre. Verset 28, Dieu les bénit et dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » Voilà le plan, remplir la terre de la gloire de Dieu. Ils sont même dans un paradis bon et magnifique. Si vous tournez la page au chapitre 2, et verset 8, on le voit, Dieu plante un jardin dans les délices du côté de l'Est. Il mit l'homme qu'il a façonné. Ce mini-portrait de Dieu doit cultiver ce territoire et l'agrandir pour que ce paradis remplisse là aussi la surface de la terre avec une humanité qui s'en occupe et qui remplit cette terre. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et Dieu lui donne une femme pour remplir cette mission. Malheureusement, et c'est là qu'on en arrive à Genèse 3, dès le début de l'histoire, l'homme répond à la tentation de développer son propre repère, centré sur lui et sa propre personne. Il écoute cette voix, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal, ce que propose le serpent. Ils prennent du seul fruit défendu qui en fait représente l'autonomie à la place de Dieu, définir le bien et le mal, être comme Dieu, prendre sa place. Ils développent, ils rentrent dans ce train, ils développent leur propre vie, leur propre repère. Affranchissez-vous de ce tyran de Dieu et montez dans le train de l'indépendance. Mais ça, c'est ce qu'on a tous fait. C'est la voix qui nous est proposée constamment, qu'on entend dans nos oreilles. La tentation qu'on a jour après jour. C'est ce qu'on a tous fait. Et tous ensemble, on est cette humanité, je l'ai déjà dit, comme plus tard au chapitre 11 à Babel, où on se fait un nom, on élève une tour, on construit nos vies et notre monde idéal, centré sur nous, ensemble, mais sans Dieu. Alors, est-ce que Dieu en reste là ? Ça, c'est la grande question. Non, bien sûr que non. En fait, ce qu'il fait par la suite, c'est que, comme le premier couple dans le jardin, à l'époque et au tout début de l'histoire, il place un endroit comme le jardin, le temple, au centre d'un peuple, au centre d'une famille, qui lui-même, ce peuple, cette famille, est au centre de tous les autres peuples et familles de la terre, pour que Dieu puisse y révéler sa gloire et que cette gloire se répande au sein de tous les peuples et sur la surface de la terre. La fin d'Exode nous apprend que la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, le temple, qui sera par la suite le temple, pardon. Et puis dans l'Exode et dans le Deutéronome, on apprend que Dieu dit à ce peuple qui va lui appartenir, vous m'appartiendrez personnellement, Exode 19, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, au milieu des autres peuples, en train d'être des prêtres. Et Deutéronome 4 dit la même chose, Dieu dit à son peuple, c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples, et ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple vraiment sage et intelligent. Voyez, Dieu place sa gloire dans un temple, dans un lieu, au sein d'un peuple, pour que ce soit visible de toutes les familles de la terre, de tous les peuples de la terre. Est-ce que ce plan réussit ? Si vous suivez le cours de l'histoire de la Bible, en partie, oui. Vous arrivez avec le roi Salomon, le fils de David, où les extrémités de la terre viennent voir cette sagesse, comme on vient de le lire dans le Deutéronome. Des extrémités de la terre, on vient voir et constater
que ce Dieu, le Dieu de ce peuple, le Dieu de Salomon, est vraiment extraordinaire. Et ça fait envie, et ça attire. Toute l'humanité est attirée par ce Dieu. Mais ça échoue juste après. Le temple est détruit, le peuple part en exil. Devinez où d'ailleurs? À Babel. À Babylone, c'est le même endroit que Babel, là où vit une humanité centrée sur elle-même, comme depuis toujours, sans Dieu. Alors Dieu aurait-il échoué dans ce plan de révéler à tous les peuples à nouveau sa gloire, de peser à nouveau dans notre monde? Et ça, c'est peut-être notre question ce matin. Pour vous, si vous n'êtes pas chrétien, Dieu pèse-t-il vraiment? Et c'est peut-être notre question si on est chrétien. Dieu pèse-t-il vraiment? Comment se fait-il qu'il ne pèse pas plus dans ce monde? Bien sûr que non. Écoutez, la promesse et la certitude. Et si vous avez peut-être un verset à retenir ce matin du sein de la Bible, peut-être c'est celui-ci. La promesse et la certitude du plan qui réussit de Dieu. Habakkuk 2, verset 14. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Vous voyez, si vous avez déjà fait de la plongée sous-marine, ou alors cet été quand vous irez à l'océan, à Lacanau, et que vous serez pris dans une vague et dans un rouleau, ou que vous testerez pour la première fois de faire du surf, et que vous serez sous l'eau en train de boire la tasse et de vous noyer, repensez à ce verset, d'accord? Voilà, quand vous êtes là en train de mourir. Pensez à Habakkuk 2, 14. Et vous voyez le fond des mers. Pensez aux fosses sous-marines. Impossible qu'il y ait un endroit, que quelque part l'eau ne remplisse pas, ne recouvre pas. L'eau se répand et recouvre le fond des mers. Ce sera de la même manière, la même chose à la fin des fins. La gloire de l'Éternel va remplir la surface de la terre de la même manière et aussi sûre que l'eau remplit le fond des océans. Et c'est ce qu'on a dans le tout dernier livre de la Bible qui nous révèle la fin de l'histoire. Vous pouvez le prendre si vous voulez, ou je vous le lis. Apocalypse 21, dernière vision, quasi dernière page de la Bible. Versets 22-26, Apocalypse 21. Je ne vis pas de temple, l'endroit où il y avait la gloire de Dieu dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Vous avez vu ça? Dieu va le faire, c'est certain. À la fin des fins, Dieu va le faire. Dieu va répandre sa gloire. Il va remplir la surface de la terre de sa gloire, comme l'eau recouvre le fond des mers. Et on verra que ça, il ne restera que ça, on sera ébloui par ça. Toutes les nations, tout individu ne verra plus que cela. Et même on y apportera toute notre gloire, on sera subjugué par celle de Dieu. Et en fait, ça va se faire avec ou sans nous. C'est ce qui se passera à la fin, qu'on le veuille ou non, qu'on s'y oppose ou non, et qu'on y participe ou non. Dieu va répandre sa gloire, c'est une certitude. Alors, la première partie est plus longue que la deuxième, je vous rassure, parce que le but est de voir cette gloire. On en arrive maintenant à cette grande question, comment Dieu va faire ça? Si ça c'est son plan, si on est certain que Dieu va remplir cette création de sa gloire, comment Dieu accomplit ce plan et ce projet? Écoutez, et puis vous pourrez venir avec moi dans un autre texte après, mais écoutez ce que dit 2 Corinthiens 4, verset 6. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, donc création, première page de la Bible, tout commencement de notre monde. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu révèle et répand sa gloire sur la terre, accomplit ce plan maintenant, comme il l'a fait au tout commencement, à la création, par une personne, Jésus-Christ, par un événement, la venue
de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'on va voir aussi durant notre parcours sur ces 5 semaines. Dieu sur terre, le Fils glorieux, vient en personne amener et répandre la gloire sur cette terre. Il vient recouvrir cette terre de sa gloire. Alors, prenez avec moi et on va voir comment est-ce qu'il fait cela. Prenez avec moi l'évangile de Jean, si vous le voulez bien, dans vos Bibles. L'évangile de Jean au chapitre 12. Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 20. On va lire à partir du verset 20 et on va lire quelques extraits. Je vais vous donner la page pour ceux qui veulent suivre. C'est à la page 698. Évangile de Jean, chapitre 12, versets 20 et suivants. 20 à 24 déjà. Regardez comment Jésus-Christ s'y prend pour répandre cette gloire sur la surface de la terre. Alors il y avait des non-juifs, c'est lors d'une fête. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête et ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée. Ils lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dira à Jésus. Écoutez bien ceci, Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Peut-être vous vous demandez, c'est quoi cette histoire de grain de blé ? J'ai rien compris au rapport avec la gloire et au Fils de l'homme élevé dans la gloire. Mais regardez juste un peu après, versets 27 et 28, Jésus s'écrie encore « Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Et une voix vint alors du ciel. « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » Voici un début d'explication, verset 29. La foule qui était là, qui avait entendu parler, disait que c'était le tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole et dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. L'allusion pour nous n'est pas très claire, mais être élevé de la terre, il faisait allusion à l'élévation sur un bois, comme la crucifixion, le supplice suprême des Romains. Est-ce que vous avez compris dans tous ces passages ? En fait, Jésus est en train de dire c'est le moment où la gloire de Dieu va être révélée dans sa personne. Dieu le dit même d'une voix qui vient du ciel. Et en fait, ça va être révélé, cette gloire, dans sa mort. Il va être élevé dans la gloire, mais en fait élevé sur un bois, sur une croix. C'est ça l'histoire du grain de blé qui meurt. Jésus va être un grain de blé qui meurt pour donner sa vie et donner la vie, comme un grain de blé. Autrement dit, la gloire de Jésus, c'est sa croix. C'est le moment où il est élevé sur la croix. Et pourquoi c'est si important ? Si vous êtes chrétien ou si vous avez déjà entendu le message chrétien, peut-être que ça vous semble tout naturel, mais en fait, c'est contre-intuitif total à l'origine. C'est pour ça que les gens n'ont rien compris. La gloire, c'est pas ça. En fait, ça, c'est tout le contraire, c'est la honte. Et c'était même ce qui était réservé à ceux qui étaient suppliciés par cette torture des Romains par la crucifixion. C'était la mort la plus terrible en termes de souffrance physique, certes, mais aussi en termes d'humiliation publique. C'était la honte devant tout le monde. Tu étais élevé à la vue de tous. Tu avais un chemin de croix où tout le monde t'insultait. Tu étais là comme un brigand et comme la pire des personnes, bien haut, à la vue de tous, devant tout le monde, pour mieux t'humilier. Et Jésus renverse encore tout et dit, cette élévation qui est censée être une humiliation, c'est son élévation, c'est sa gloire en fait. Alors là, je vais peut-être changer votre regard sur un chant qu'on chante même dans cette église. Et lorsqu'on le chante, on dit quelque chose de faux. Et c'est le chant « En Jésus seul ». On parle de la croix en disant, et dans un instant on va dire quand même, on comprend très bien ce que ce chant veut dire, il n'est pas totalement faux, mais on chante à un moment dans ce chant qu'au moment de la croix et quand Jésus repose dans la tombe, la lumière est vaincue par les ténèbres. Ça continue en disant quel jour glorieux il apparaît lors de la résurrection d'entre les morts, il se relève.
On comprend ce que ce chant veut dire. Et en apparence, Jésus meurt. Apparemment, la lumière est vaincue par les ténèbres règnent à ce moment-là. Jésus est dans la tombe, il est mort, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. En réalité, la croix et la gloire, c'est le moment où la lumière brille le plus fort. C'est le moment où Jésus révèle sa gloire, c'est le moment où il est élevé sur cette croix. C'est le déploiement de puissance plus grand encore qu'à la création. Le Big Bang, si cette théorie est vraie, puissance infinie. Deuxième moment de notre histoire où il y a une explosion de puissance et de gloire. La première, en fait, en termes de puissance et de force. Dieu a fait déborder sa gloire pour créer l'univers entier. Mais il l'a fait déborder à la croix pour le racheter, pour le sauver. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu qui se donne, qui déborde. Vous vous souvenez, on l'a dit, il n'est pas en train d'absorber, il est en train de déborder de gloire et d'amour. Il répand sa grâce et sa bonté. C'est cette histoire du grain de blé, j'espère que vous avez compris maintenant, qui meurt, mais pas pour lui. Il meurt sa propre vie, donne sa propre vie pour donner vie à d'autres, comme un grain de blé qui meurt et qui donne la vie, qui porte du fruit. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça sa gloire. C'est ce moment dont il est le plus fier. C'est cette œuvre dont Dieu est le plus fier et dont il se glorifie, de donner sa vie pour nous. Vous avez vu ça? Et si on avait continué la lecture que Mika a fait tout à l'heure, c'est ce qu'on aurait vu aussi. Dans un agneau, un Dieu qui devient un sacrifice, qui donne sa vie. C'est ce dont Dieu est fier, contrairement à tous les autres. Le Dieu des chrétiens, contrairement à n'importe quel autre Dieu, n'importe quelle idéologie, n'importe quelle croyance, c'est le seul qui se donne lui-même plutôt qu'il ne prend. Qui donne sa vie plutôt qu'il la réclame, qui sert ses sujets plutôt qu'il ne les a servis, et qui rachète jusqu'à même ses ennemis jurés. Oui, ça c'est sa gloire. Bienvenue, ça c'est Dieu. Il est enchanté de vous rencontrer peut-être pour la première fois aujourd'hui, ou de se montrer à vous pour une nouvelle fois aujourd'hui. Ça, c'est sa gloire. Alors maintenant, une vie qui pèse, et on termine très rapidement avec cela. Ce Dieu glorieux, c'est ce Dieu qui pèse, et dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, une vie qui pèse, parce que ça, c'est ce qu'il nous propose. Une vie glorieuse qu'on peut vivre grâce à lui cette année. En fait, c'est une opportunité qui nous est proposée, c'est une invitation, plutôt qu'une rivalité que l'on doit avoir. Parce que finalement, cette gloire qu'on a tous recherchée, désirée, qu'on recherche inconsciemment peut-être, qu'on désire au fond de nous, en étant préoccupé de notre personne, celle qu'on a arrachée à Dieu depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, Dieu nous la propose gracieusement, gratuitement, dans son amour et sa bonté. On a lu tout à l'heure, je vais le relire, Romains 1, verset 21. Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On a voulu être comme Dieu, comme Adam et Ève. On a voulu élever notre propre projet, notre propre tour, nous faire un nom. Et ce constat, c'est notre envie. Et c'est... Si Dieu nous propose sa gloire, il faut reconnaître d'abord qu'on a tous cette tentation-là. C'était la tentation de toutes nos vies, encore aujourd'hui, de rivaliser avec Dieu, de lui prendre sa gloire. Il y a un théologien qui dit qu'on est tous des voleurs de gloire. On vole la gloire à celui qui l'a, à qui ça appartient, Dieu, et on la prend pour nous-mêmes. Notre existence, nos capacités, tout ce qu'il nous donne dans la vie, on le prend et on le prend pour nous, sans le reconnaître comme appartenant à Dieu. Ça, c'est le péché humain. Mais Dieu nous propose en fait un cadeau divin ce matin. Cette gloire, il nous la propose gratuitement, différemment. Il veut la partager avec nous. Écoutez la prière que Jésus fait. C'est dans Jean 17, si vous voulez la lire plus tard. Jean 17, Jésus prie au moment, avant d'aller à cette croix, au moment où il révèle sa gloire. Écoutez ce qu'il dit. Il prie à Dieu le Père en parlant de ses disciples, ceux qui vont croire en lui. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Vous avez vu le projet de Dieu, le projet de Jésus-Christ, c'est absolument incroyable.
ce Dieu trinitaire, le Dieu unique à qui appartient toute la gloire en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, est en train de partager cette gloire et de nous associer à son unité et à son union avec le Père et le Fils par l'Esprit, à participer à sa gloire. C'est incroyable. Il nous la propose et il nous y invite ce matin. Parce qu'on a tous envie de briller. Au point que quand on pèse dans la vie, c'est cool. Quand c'est plus le cas, parfois on se demande même si ça vaut le coup de continuer. Et on est au fond du trou. Mais Dieu nous propose quelque chose d'absolument incroyable. Et j'espère que ça va être ce qu'on va retenir pour cette année 2026. Il nous propose de nous réaligner avec le centre de l'univers, de nous connecter à nouveau avec celui qui pèse et qui est au milieu de toute cette création, qui la rachète dans une œuvre incroyable où Jésus-Christ a révélé toute sa gloire. Et il nous invite à y participer sans aucun mérite, sans aucun effort, juste gratuitement. Il nous invite à cette vie avec lui pour que notre vie pèse et soit glorieuse. Partager sa gloire avec lui, et c'est tout le mal, le bien que je nous souhaite pour cette année 2026. Et je vous propose de terminer juste en priant pour la demander à Dieu.